Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui n'était pas prévu, je ne le connaissais pas il y a encore quelques semaines. C'est un jeu qui m'a été montré dans les pubs Facebook. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est rare, mais pour l'instant, pour une fois, ils ont tapé juste. Donc, c'est le Snag Tarot. Donc, Snag, c'est une marque. C'est la marque d'une boutique en Grande-Bretagne qui fait à la base des collants fantasy de toutes les tailles. Et puis, il fait également des vêtements qui vont vers les grandes tailles également. Voilà, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Et donc, moi, je vais regarder un peu la marque, mais bon, c'est surtout le tarot qui m'avait tapé dans l'œil. Le tarot a été fait en collaboration avec une tatoueuse écossaise qui s'appelle Sophie Bellingham Tattoo. Je crois que son Insta, c'est ça, Sophie Bellingham Tattoo. Donc, ben, je trouvais l'idée fun. En plus, bon, ben, bon, on peut considérer ça comme un jeu indépendant, mais bon, il est à un prix relativement raisonnable. Donc, on tape dans les 25 euros. Et donc, je dis, bon, ça se tente, quoi. Donc, je l'ai commandé. Bon, il y a des frais de port, mais pas beaucoup, genre 7-8 euros. Donc, je l'ai reçu cette semaine. Alors, premier point négatif, on va essayer, va falloir être honnête. L'emballage. Il est arrivé comme ça. Voilà, dans son sachet en laine, là. Et dans un sac papier, je sais pas si vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, pas du tout protégé. Sac, limite sac McDo. Bon, je ne tourne pas, il y a la marque dessous parce qu'il y a mon adresse et compagnie, mais voilà, il est arrivé emballé juste ça là-dedans. Donc j'ai eu de la chance, il n'est pas revenu trop abîmé, mais vous avez, voilà, les coins ont un peu mangé, quoi. Mais bon, vu le voyage qu'il a fait, je m'en sors pas si mal, hein. Je vais essayer d'enlever. Bon, les coins sont un peu arrondis du coup. Mais bon, c'est pas dramatique. Mais bon, j'ai eu du bol. Si vraiment, je pense que à peine protégés, non, ils sont même pas protégés. Envoyés comme ça, il peut arriver des tuiles, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc la boîte est comme ceci. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Donc il faut aller sur le site pour trouver les infos. Voilà. Je pense, si j'ai bien compris, c'est qu'à l'origine, la marque faisait des t-shirts avec les arcades majeures dessus, de très beaux t-shirts, et puis ils se sont plus ou moins décidés à faire tout le tarot, quoi. Donc, ben, il n'y a pas le nom, mais bon, c'est Sophie Milligan Tattoo, si je mettrai le lien de son Insta. Et puis, de toute façon, encore une fois, il y a toutes les infos sur la page de commande du jeu. Il arrive sans guidebook, mais il est fourni un PDF qu'on peut consulter et télécharger gratuitement sur la page de la commande, en fait, même sans avoir commandé. Donc j'ai sorti la Kindle, je pense que je vais l'imprimer, mais je ne l'ai pas encore fait. Et donc voilà, bon, et normalement c'est en couleur. Et, euh, et donc il y a un petit guidebook avec une introduction de celle qui tient la boutique de vêtements, de pourquoi elle a voulu faire un tarot. Bon, après, il y a les infos sur le tarot, les infos qu'on a en général, ce que c'est les 4 suites, les arcanes majeures et compagnie. Et puis après, on a toutes les cartes avec une petite description. Bon, faut pouvoir zoomer ou avoir des lunettes. Voilà. Donc avec la, bon, en anglais évidemment, ouais, avec l'interprétation traditionnelle et comment pourquoi ils l'ont représenté comme ceci en fait. Et ça pour toutes les cartes. Voilà. Encore une fois, normalement, c'est en couleur, hein. Si vous l'imprimer, c'est en couleur. Mais bon, moi, la Kindle, elle est en noir et blanc. Voilà. Et bon, ben, je pense que c'est comme ça. Oui, non, c'est comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la dernière carte. Je... Hop. On va à la fin. Voilà, jusqu'à la dernière carte. Ten of One. Hop. Ah oui, les cartes sont arrivées dans un ordre un peu particulier. Et j'ai l'impression que... Oui, c'est pareil pour le guidebook. Oui, là, c'est d'abord les figures et après les suites. Bon, il y a les arcades majeures, les figures, la suite, les figures, la suite, les figures, la suite. Voilà. Et donc, j'aime trop ma Kindle. J'en profite pour la montrer d'ailleurs. Voilà, décorée avec des petits autocollants.
J'étais pas emballée parce que, encore une fois, je l'ai souvent dit, j'aime les livres, j'aime l'objet livre, mais avec toutes les heures d'attente que ben, je dois effectuer tout au long de la semaine pour les différentes occupations de mon fils, bon, me coltiner des pavés avec les dossiers et tout. Donc du coup, ben, j'ai opté pour une petite Kindle et j'en suis ravie parce que j'ai accès à plein de livres indépendants sans trop me ruiner. Et puis de toute façon, j'ai plus la place d'acheter. Je garde quelques collections de livres que je continue à faire. Mais bon, ben, j'achète moins de livres. Du coup, j'ai plus la place. Tout simplement, la nouvelle maison est plus petite, donc il faut faire des concessions. Non, voilà, donc c'est ma petite Kindle, voilà. Quand il y a des jeux qui sont que au format, le guidebook est qu'au format PDF, ça finit là-dessus. Voilà. Donc, le jeu qui s'ouvre comme ceci, il y a une jolie boîte, hein, la boîte est très jolie. Zéro écriture. Voilà. L'intérieur est décoré également. Non, pour le prix, vraiment, ça vaut le coup. Bon, alors après, le dos est comme ceci. La qualité des cartes est quand même... Bon, il y a des belles tranches dorées. Je suis surpris par la qualité, en fait, pour le prix. C'est pas un jeu... Bon, j'imagine un gros tirage non plus, vu que c'est bon, bon, la boutique est quand même conséquente, hein, je dis pas, c'est pas Amazon, mais bon. Mais bon, c'est quand même... je suis quand même agréablement surpris. Alors, petit problème, c'est souvent le problème avec ces jeux, avec les tranches, ça arrive souvent. Ils sont arrivés en paquet, quoi. Les cartes étaient vraiment collées. Donc, il a fallu un peu les casser, les tordre pour qu'elles se décollent, parce qu'elles étaient en paquet, quoi. Voilà. Et j'ai dû remettre le jeu en ordre parce que les cartes sont arrivées dans un ordre, c'était pas l'ordre du guidebook, c'était vraiment, les majeurs étaient dans l'ordre, mais après c'était un peu en vrac. Bon, elles arrivent avec les bandes blanches là qui des fois abîment les jeux, mais là ça va, les espèces de bandes en papier, il y en avait une comme ça, une comme ça, mais là ça va, ça part. Bon là il y a une petite marque, mais ça se voit à peine. Ça n'a pas trop abîmé le jeu. Donc nickel, vraiment agréablement surpris. Bon, il faut prendre le temps de faire attention à bien les décoller parce que moi elles sont arrivées vraiment en gros paquet collé quoi. Alors j'ai toujours peur que ça ait bavé, que ça déchire un peu les cartes, mais là non, nickel. Il a fallu y aller doucement, mais ça va. Donc ça, voilà. Donc, bon, il y a un autre défaut que j'ai trouvé, mais bon, je l'avais vu j'ai pas vu beaucoup de vidéos de présentation de ce jeu, mais bon, c'était assez évident quand on regarde le jeu. Les écritures. Alors, faut pas être maniaque. Parce que les écritures, le numéro et le nom des cartes, c'est au petit bonheur la chance. Les polices, bon, c'est la même police et tout, mais bon, des fois c'est plus petit, des fois c'est plus grand. On voit que c'était pas leur priorité. Ils l'ont intégré, elles ont fait leur dessin, leur illustration, et puis bon, ils ont casé comme elles ont pu un petit peu. Donc il n'y a pas forcément une continuité, une logique. Voilà, bon, alors, voilà, c'est pas toujours pareil, c'est pas toujours le. Là, bon, il y a des points, bon, ça c'est pour le 1, mais bon, voilà, il n'y a pas la même taille de police, c'est pas placé pareil. Dans une même série, ça peut être pareil, il peut y avoir des différences, faut pas être maniaque sur ce coup-là, pour ce jeu. Sinon, bah, faut passer son chemin. Moi, j'ai pris sur moi, je suis maniaque, mais bon, je le savais avant de l'acheter, donc ça passe crème. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour des défauts que j'ai observés à l'ouverture. Oui, non, je pense que on est bon. Donc, il est très coloré, hein, on voit, les cartes sont très colorées. Il n'y a pas forcément de logique au niveau des couleurs, mais c'est une vibe très colorée. Voilà, donc on a le fou, le magicien. Et donc, elles ont voulu le jeu à l'image de la boutique, très inclusif au niveau des corps et des corpulences, en fait. La grande prêtresse, je sais qu'il y a écrit le t-shirt, et d'ailleurs, la carte de la boutique, c'était celle-là, c'était dans le paquet. Je suis épatée, d'ailleurs, qu'elle n'ait pas été plus abîmée que ça non plus, vu l'emballage. Hop.
Donc les arcades majeures, certaines ont leur t-shirt, pour hommes comme pour femmes. Et de différentes tailles aussi. J'ai regardé parce que il me faisait de l'œil, mais je voulais d'abord voir comment ça se passait, et donc j'ai commandé que le tarot. Peut-être que plus tard, je verrai bien commander un t-shirt. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophant, voilà, sur un fauteuil roulant. Non, niveau diversité, inclusivité, il est vraiment top. Mais bon, c'est l'esprit de la boutique en fait. Les amoureux, celle-là aussi il existe en t-shirt. Le chariot. Bon, il y a des tatouages, ça c'est évident. La force. L'ermite. Puis bon, moi j'adore ces espèces de formes là qui font un peu Art Nouveau. Encore une fois, l'Art Nouveau, j'aime beaucoup le style. Donc voilà, la roue de fortune là, et ça prend sur 2 espaces. Il n'y a pas de cohérence au niveau des écritures. Elles les ont placées où elles ont. Enfin, la créatrice les a placées là où elle pouvait, j'ai l'impression. Hein. La justice. Le pendu, alors là c'est inversé, le pendu est en haut et puis là, le numéro en bas. Voilà. La mort. J'avoue que celui-là aussi, il existe en t-shirt, il me plaît bien celui-là. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Ouais, elle est bien celle-là, j'aime bien. La lune. Le soleil. Le jugement avec Médusa. Et le monde. Alors après on a les pentacles. Alors je les ai remis dans l'ordre. Bon, on est sur du Rider-Waite-Smith. Quoique ça rappelle plus le tarot de Marseille. Mais bon, on a idée d'équilibre. Le 3. Le 4. Le 5. 6. Le 7. Avec une canne. Le 8. C'est pas de l'illustré illustré. Ils sont illustrés, on va pas. Mais pas. Il n'y a pas la scène complète. Des fois, voilà, il y a que certains symboles. Alors, c'est pas du pipe deck non plus. Si on devait mettre une échelle entre pipe deck et illustré Rider-Waite-Smith, ça serait plus de la moitié. Je mettrais entre. Allez, on va dire. Pipe deck 0, 10, Rider-Waite-Smith. Je mettrais 7-8, quoi. Le 9, alors voilà, le 8 of Pentacles est énorme, et là, le 9, tout d'un coup, il n'y a plus la place, donc il est tout rikiki. Bon. Je sais pas si ça peut gêner. Bon, moi, encore une fois, j'ai acheté en le sachant, mais un peu, j'ai pas recollé ma petite fleur, là. Mais, elle va plus vouloir y aller. Si. Le page, le cavalier, la reine et le roi. J'aime beaucoup toutes ces fleurs là. Le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, 8, 9 et 10. Ah, faut aimer les jeux colorés. Moi j'adore, donc ça me va très bien. Non, c'est un petit jeu là qui sort de nulle part. Mais il est où mon roi? Ah, c'était mélangé. C'est un petit jeu qui sort de nulle part. Ben, merci Facebook pour une fois. Hein. Parce qu'en général, les pubs elles sont aux fraises. Hein. Je les dégage.
Mais là, j'avoue que le jeu a piqué ma curiosité. Puis bon, on va pas se mentir. Bon, j'ai vu que la créatrice était écossaise. Vu que bon, ben, c'est une région assez importante pour nous. J'ai été voir un peu plus. Et bon, allez, j'ai dit feu. Voilà, là, le 2 d'épée au milieu. Là, je trouve que c'est limite un peu gênant, quoi. Ils l'ont mis, bon, ben, parce qu'ils voulaient pas, probablement pas le mettre sur la lune. Mais là, en plein milieu de la carte, ça fait un peu space quand même. Mais bon. Le 3 tradit. Le 4. Le 5. Le 6. Bon, il y a des tatouages. Il y a des femmes avec des petits bourrelets. Comme une femme, ça peut avoir. Il n'y a pas. Non, voilà. Mais bon, voilà. De ce que j'ai compris, vraiment, la boutique, elle est pour tous les corps, pour toutes les femmes, pour. Voilà. Bon, faut aimer le style parce que bon, c'est un style assez rock'n'roll. Mais c'est dans l'esprit. C'est pour ça que je pense que je vais m'intéresser un peu plus près à cette boutique. Voir s'il n'y a pas des trucs un peu fun. Mais bon, les prix sont quand même plus en compte les frais de port. Bon, voilà. Alors, le 8, le 9 et le 10. Alors là, on a le page, le cavalier. Bon, un jeu bon, comme vous pouvez le constater, le jeu est quand même très féminin. Bon, les rois restent des hommes, mais il y a quand même une majorité de figures féminines dans ce jeu. La reine, super classe, et le roi. Allez, les bâtons. Il est quand même pas mal travaillé ce jeu. Il n'est pas parfait. Mais voilà, les écritures, encore une fois, sont pas. Alors là, on a 3 tailles de police différentes. Voilà. Mais bon. Le 6. Le 7. Bon, le 8 tradit. Le 9. Et le 10. Bon, la créatrice de la boutique, on le voit dans le guidebook, elle se revendique sorcière. Elle est dans ce domaine-là. Donc il y a quand même une connaissance. Puis ça se voit, bon, ils sont pas allés non plus à l'aveuglette. Déjà, c'est parce qu'en général, ceux qui font des jeux pour faire des jeux, ou c'est de l'IA, dans ce cas-là, c'est facile de faire un jeu. Enfin, de l'IA complète, je dis, pas ceux qui retravaillent, qui l'utilisent comme outil. Ou alors c'est du pipe deck, quoi. Ils s'en mettent pas à illustrer les cartes numérotées. Alors le page, le cavalier, la reine et son roi. Voilà. C'est un super petit jeu. La qualité est top. Hein. Ah, j'ai pas fait la taille des cartes par rapport à un jeu tradit, mais c'est taille normale, il me semble. À peine plus, voilà, à peine plus large. C'est taille normale, 12 par 7. Voilà. Non, mais pour un petit jeu à ce prix-là, honnêtement, c'est pas mal. Moi, je sais pas si les marques se mettent à faire des jeux. Pour l'instant, ça fait le deuxième que je trouve comme ça. Il y avait celui. Tiens, mon chariot. Que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Le tarot de Flying Tiger. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Et c'est pareil. Bon, les cartes pour un truc d'une marque qui n'est pas spécialisée là-dedans. Il était quand même, bon, c'était plus simple évidemment, mais bon, celui-là il a coûté 4 euros. Mais ça fait 2 yeux de marques qui sortent leur jeu de tarot. Bon, peut-être. Bon, là, vu que là. Cinéma, ma petite fleur. Bon, là, elle est quand même dans la vibe sorcière, tout ça. Je me suis abonnée à la newsletter. Elle est à fond dessus, tout ce qui est magie, sorcellerie. Mais aussi, quand les marques sortent leur tarot, elles sortent des trucs quali comme ça. Pourquoi pas, hein? Vraiment, pourquoi pas? Parce que là,
Bon, j'ai découvert une tatoueuse. Bon, je vais pas me faire tatouer en Écosse, mais je suis pas tatouée. Mais j'adore regarder ce qu'ils font. Vraiment, c'est bonne petite découverte. Vraiment, tout coloré, bonne vibe, comme on dit, donne le sourire. Vraiment, non, super fun. Donc voilà, bon alors encore une fois, bon les points négatifs, bon l'emballage, j'ai bien peur que ça soit au petit bonheur la chance, avec un emballage pareil, pas de papier bulle, rien. Alors moi j'ai eu de la chance ce coup-ci, j'étais à la maison donc ils n'ont pas eu besoin de le faire voler par-dessus la grille, mais je sais pas comment il aurait atterri quoi, sans la protection. Moi il était livré par la poste, il est parti avec un transporteur, il a été livré par la poste espagnole. Mais ouais, je sais pas comment ils sont arrivés parce que c'est pas la petite truc en lin là qui protège, hein. Donc moi, bon, les coins ils sont un peu écrasés, mais bon, vraiment j'ai du bol. Sur ce coup-là. C'est pas toujours le cas, mais bon, sur ce coup-là, j'ai pas à me plaindre. Et puis bon, les paquets. Alors les paquets à cause de la dorure, c'est super beau la dorure, mais vraiment c'était collé-collé quoi. C'était vraiment des paquets comme ça là. Alors en tordant un peu, ça craque. Mais en tordant un peu comme ça se décollait. Et puis après, en poussant doucement, j'arrive à les décoller une à une. Le dos est sympa, bon réversible. Vraiment, pour le prix, un petit jeu comme ça, pas à se plaindre. Vraiment bien. Non, vraiment bien. Donc voilà, donc c'est le Snag Tarot, donc de la boutique Snag, donc au Royaume-Uni, qui a une page en français, snag.eu, enfin Europe quoi. Et puis voilà, donc de Sophie, créatrice Sophie Bellingham, de Sophie Bellingham Tattoo. Et puis voilà, petite présentation toute simple. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit peut-être. Je ne sais jamais à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt.